Donc tu veux rouler sur le trottoir, tu veux griller le feu rouge et puis il ne faut pas en parler de ça quoi. On va parler de ça. Actuellement tout le pays est attristé par le décès d'une famille qui a été fauchée par des chauffards. Vraiment ça fait mal. La première chose que je me suis dit quand j'ai appris la nouvelle, ça aurait pu être ma soeur, ça aurait pu être ma cousine, ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être n'importe qui. Et après j'ai appris que le monsieur était en fait le grand frère de quelqu'un avec qui je suis allé à l'école. On n'était pas proches, mais on est de la même promotion. Ça a rendu le drame encore plus réel en fait. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça. On sait tous que la situation de la sécurité routière, c'est un gros problème. Mais ça fait combien d'années qu'on est dedans et puis rien ne change. Certains disent que c'est parce que certains de nos dirigeants ont des intérêts avec les transporteurs, avec beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent dans le transport. Donc, s'ils mettent des lois trop strictes, ça ne va pas les arranger. Bon, on ne va pas trop spéculer sur les motivations de l'inaction de beaucoup de gens. Je pense qu'il y a des choses dans ce pays, nous tous on est au courant. Mais concrètement, qu'est-ce que nous on fait? Soyons sérieux. Parce qu'à un moment, on pensait que c'était seulement les chauffeurs de taxi, les Wawa qui conduisaient n'importe comment, les Baka et tout ça. Mais quand tu regardes dans la circulation, tu vois beaucoup de voitures personnelles qui roulent sur le trottoir, qui dépassent à contresens, qui grillent les feux rouges, qui ne regardent pas avant de sortir, qui font mais du grand n'importe quoi. On est tous complices dans cette affaire-là. Parce qu'à chaque fois qu'on se comporte comme ça, on valide le comportement de ceux qui vont faire ça et qui vont aller tuer les gens. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça, c'est nous. Nous, les citoyens ivoiriens, on a une responsabilité dans ça. Parce qu'on voit ça tous les jours. Tu peux être assis dans la voiture, quelqu'un va faire ça et puis tu ne parles pas. Ton mari, ton frère, ta soeur, ton ami conduit comme ça, tu ne dis rien. C'est la même irresponsabilité là qui a conduit ces jeunes-là à monter dans la voiture avec leur ami alors qu'ils savaient très bien qu'il était sous. C'est pas normal. Il faut qu'on change. Maintenant, au niveau de nos autorités, c'est vrai qu'on dit que tout ça, c'est la corruption. C'est vrai. Mais l'affaire là, elle est compliquée. Pour qu'il y ait des corrompus, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Déjà, prenons les choses à la base. Un policier, il gagne combien entre nous? Si en plus de ça, tout ce qui doit lui revenir, les aides, payer leur maison et tout ça, les gens mettent bras dessus, ou bien ça n'arrive pas à temps, quel genre de motivation vous voulez que ces gens-là aient? Si on paye les concours pour entrer dans la police, pour entrer dans différents corps des forces de l'ordre, vous pensez qu'on va avoir affaire à quel type de personnes? Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Nous sommes les premiers responsables en tant que citoyens. Et après aussi, il y a le côté du gouvernement, c'est vrai. Mais on a tous vu ça. Quand on voit des gens rouler à tombeau ouvert en train de faire n'importe quoi sur la route, disons quelque chose. N'acceptons pas ça. Si tu es un patron d'un chauffeur de Baka, il faut être responsable. Si tu es un patron d'un chauffeur de taxi, il faut être responsable. Chauffeur de Wawa, il faut être responsable. Tu roules la voiture, il faut être responsable. Vous êtes toujours là dans la ville, on vous dit de conduire doucement et puis en plus de ça, vous avez le culot d'insulter les gens. Oh, va là-bas. Oh, bah. Oh, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Aucune discipline. On va rester là pleurer pendant une semaine. Après, on va oublier ces gens-là. Les familles vont rester là dans le deuil. On ne pourra plus rien faire pour les ramener. Et puis, on va oublier ça. Ça va rester comme ça. On ne va rien exiger de nos autorités. On ne va rien exiger de nous-mêmes. On va laisser les gens continuer dans leur comportement. La réalité, c'est que c'est nous-mêmes qui sommes nos propres bourreaux. Il faut qu'on se regarde en face et puis il faut qu'on se dise la vérité. Parce que le jour où ce sera quelqu'un qui est proche de toi, tu vas réfléchir à deux fois et peut-être que tu seras engagé. Mais il ne faut pas qu'on attende que ça nous arrive à nous-mêmes. Il faut que nous tous, on se comporte comme si c'était notre frère, notre soeur, notre tante, notre nièce, notre neveu qui était décédé dans cette affaire. Et on doit prendre des décisions, on doit mettre la pression sur qui de droit pour que les choses changent. Moi-même, dans mon propre entourage, j'ai mon cousin quand on était petit, je ne sais pas, on avait quel âge, on avait peut-être 10, 11 ans. Il était renversé, il était à vélo, il était renversé. Les gens même sont venus me dire, oh, ton cousin est mort, des trucs comme ça. Dieu merci, il est bien vivant aujourd'hui, mais il a eu beaucoup de cicatrices de ça. J'ai une cousine comme ça qui est décédée récemment à Boaké, un gros camion l'a cogné. Je connais tellement de gens qui ont été victimes d'accidents de la route et qui ont eu des séquelles graves. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu as plus de chances de mourir d'un accident de la route que de corona. Si un changement doit arriver là, ça doit commencer par nous. N'attendons pas quelqu'un. Prenons les choses en main. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous garde.